Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Soja. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, donc là on est sur le serveur You Can Craft. Et donc sur ce serveur je vais vous montrer un plot que j'ai réalisé tout simplement. Et à travers ce plot je vais vous donner des conseils, puis en même temps on va visiter un petit peu les plots voisins. Donc pourquoi je vais faire ça? Ce sera tout simplement pour vous donner des conseils, les avantages et les inconvénients du build et vraiment vous aider à avoir un plot de qualité sans prendre énormément de temps, puisque pour moi des fois je prends trop de temps. Alors on va aller sur le plot, donc évolution, plot home. Donc là on est sur mon plot que j'ai dû réaliser en moins d'une semaine, donc je l'ai vraiment rushé ce plot. C'est un plot que je suis assez content quand même. Il est assez stylé, je trouve. Il a pas mal de qualités, mais il a surtout un gros défaut, c'est un plot qui a été fait à l'arrache, on va dire. Donc, pour ceux qui veulent savoir, quand moi personnellement je construis un plot, je prévois pas du tout ce que je vais faire. Je me suis jamais dit je vais faire ça là. Je me suis jamais dit je vais faire ça. Je me suis jamais dit j'allais faire une baleine avec une maison. Non, c'est venu à l'instinct tout simplement. Donc pour commencer en fait j'ai voulu faire un terraforming vraiment simple. J'avais fait l'eau. Donc l'eau avec des vitres, c'était un test. Et puis je trouvais ça plutôt stylé. Ensuite j'avais fait la plage, ensuite j'avais fait la baleine, ensuite j'avais fait les arbres, enfin ainsi de suite. Et c'est vraiment comme ça que j'ai pu construire mon plot. Donc il faut partir du principe que si vous avez peur, enfin si vous avez la page blanche, c'est-à-dire vous n'avez pas d'inspiration euh, lorsque vous construisez, ce que je vous conseille de faire, c'est de tout simplement, vous faites un truc, le premier truc qui vous passe à l'idée dans la tête, et vous essayez de faire un truc à côté qui va avec le truc, votre première idée. Et donc, grâce à ça, vous allez faire un cheminement. Donc, petit à petit, vous allez construire quelque chose qui se concrétise, quelque chose de plus concret, donc qui sera plus logique. Donc, faut surtout garder le sens du côté RP, c'est-à-dire vous n'allez pas faire, enfin, si vous pouvez très bien, vous n'allez pas faire genre de l'eau et de la lave à côté. Enfin, faut garder un style, vous n'allez pas faire du moderne avec du médiéval à côté. Enfin, ça par contre, ça va être possible, mais on verra ça un peu plus tard. Parce que j'ai voulu faire un petit test pour le fun de médiéval moderne. Enfin, j'ai fait un mélange des deux, ça a donné ça. Vous me direz dans les commentaires comment vous trouvez, enfin bref. Donc je vais vous montrer un petit peu mon plot, comment je l'ai fait, les patterns vite fait. Donc c'est vraiment des patterns à l'arrache. Je suis déçu du plot, par contre je suis vraiment content, les couleurs sont vraiment très très belles. J'y ai vraiment mis un mini méga build de l'organique, comme vous voyez ici j'ai mis un dragon. Avec les fleurs, enfin bref. Vous voyez ce genre de choses. Donc si vous... Aussi il y a un autre problème qui se voit assez souvent dans les plots dans Minecraft, c'est les problèmes de niveau. Donc pour moi Minecraft c'est un peu comme de la technique. Une fois que vous avez compris la technique, comment utiliser le bloc, comment les placer, l'imagination prendra place au-dessus. Au début, je dirais, c'est plus la technique qui compte. Parce que là, on voit par exemple une personne qui a beaucoup d'imagination, une tour avec des trucs du genre un peu style chaotique, mais on voit que la technique, elle n'y est pas là. C'est pour ça qu'il faut d'abord apprendre dans Minecraft la technique. Pour ceux qui n'ont pas un énorme niveau de build dans Minecraft, je vous conseille de regarder des tutoriels. Donc je vous mettrai des tutos dans ma chaîne un peu plus tard, quand j'aurai la motivation et le temps. Donc je pensais au prochain tuto qui était l'Organic Waiters. Donc l'eau fait avec des vitres. Je trouve que c'est une technique qui commence à être utilisée par la communauté francophone. Elle était déjà utilisée par la communauté anglophone, mais un peu moins par les Français. Donc je vais vous expliquer un peu comment on peut utiliser ces techniques selon les biomes. Donc il y a le biome mer, marécage, enfin bref, libre cours votre imagination. Donc comme vous voyez aussi dans mon plot, j'ai mis des queues de poisson, j'ai mis des crabes, j'ai mis un petit truc de vente, enfin bref, des champignons, c'est un petit peu du what the fuck. Donc à travers ce que je veux dire, c'est vraiment faites ce qui vous passe par l'esprit. Moi personnellement, il se passe plein de trucs par l'esprit quand je construis, mais concrétisez-la. C'est-à-dire que si une idée vous vient à la tête mais vous semble un petit peu débile,
essayez-la, travaillez-là. Faut surtout, dès que vous avez une idée, vous cherchez pas, vous la faites. Enfin, je sais pas si c'est français. Enfin, c'est vraiment avec l'expérience, vous allez apprendre ça. Mais c'est Petit Chinois de NC qui avait dit ça dans une de ses vidéos. Et j'ai remarqué que c'était vrai. Sans avoir... Si j'aurais pas fait l'eau qui est ici, ça n'aurait jamais existé. Donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment, à ceux qui débutent le build, à vraiment faire ce qui vous donne envie de faire. Ne faites pas comme tout le monde, c'est-à-dire, enfin, vous pouvez commencer par les bases, c'est-à-dire le médiéval, puisque le médiéval en fait ça regroupe un petit peu les détails, les formes à la fois, donc c'est vraiment quelque chose de super si vous voulez commencer à build. Mais une fois que vous avez maîtrisé le médiéval, essayez de partir sur quelque chose qui vous semble beaucoup plus personnel. Moi personnellement en ce moment c'est beaucoup le fantasy que j'adore. Je vais vous montrer d'ailleurs un autre plot que je suis en train de faire, donc en amateur, plot home. Donc c'est vraiment en construction, j'ai pas trop encore d'idées dessus. Comment je vais faire? D'ailleurs là je pensais à faire un poulpe géant qui va tenir le bateau, qui va casser la voile, enfin bref. Donc comme vous voyez, mon plot là il regroupe l'imagination et la technique, enfin le pattern que j'ai devant moi. Parce que comme vous voyez il y a pas mal de techniques, une chèvre qui nous regarde assez bizarrement, des petits patterns organiques en bois, c'est-à-dire avec des formes, de l'eau qui est représentée comme ça avec un petit peu de terre, des arbres sur les côtés, et puis au centre nous avons un bateau avec des éclairs, enfin de l'orage, de la pluie, et de loin ça rend vraiment super, c'est ça le truc. Donc si j'ai vraiment des conseils à vous donner, au début travaillez la technique, regardez des tutoriels sur YouTube, vous en trouvez pas mal. Si vous trouvez pas en français, regardez en anglais, il y a vraiment de bons trucs aussi en anglais. Alors regardez aussi de l'autre côté, j'ai voulu changer un petit peu le principe du plot. J'ai mis une bouche en fait avec un monstre, enfin je trouve ça vraiment stylé quoi. J'aime beaucoup le what the fuck en fait dans Minecraft, je trouve que ça devrait être mis en avant. Beaucoup de personnes aiment mon style de build, beaucoup de personnes sont assez vagues. Moi personnellement je l'aime bien, donc là je suis en train de faire le bateau que vous voyez ici, que je vais incruster ici sur le devant. Donc ça fera un peu le protège porte. Donc là je ferai une porte, j'ai pensé à faire une porte un petit peu rond, style Hobbit, avec de l'organique, du verre, du n'importe quoi. Bref, dans cette vidéo, j'avoue que depuis le début je vous parle un peu de tout et n'importe quoi. Donc on va visiter un petit peu des plots. Donc on va aller au plot home, alors... vite. Donc on va voir un petit peu les plots, les qualités et défauts de certains plots. Donc là par exemple on arrive sur celui-ci. Donc pourquoi est-ce que je vais faire ça? C'est tout simplement comme... Enfin, c'est des plots de n'importe qui. Et ceux qui regardent mes vidéos, c'est un peu n'importe qui. Enfin, dans le sens que... Ça se trouve, il y a des super builders qui regardent mes vidéos. Ça se trouve, il y a des débutants dans le build. Et des personnes qui ne regardent pas du tout... Qui ne construisent pas du tout dans Minecraft. Donc, on arrive sur ce plot, qu'est-ce qu'on voit? On voit un temple avec des mélanges de couleurs... qui a aucun rapport avec le temple. Les patterns sont assez répétitifs, comme vous voyez ici, ça fait un petit peu le damier. Je crois que ça s'appelle comme ça. Puis il y a de la végétation autour, il y a de la couleur. Le pattern est vraiment plat, monotone. Enfin bref, ce pattern a pas la technique et ni l'imagination. Donc pour moi, ceci est une mauvaise construction. Je vois pas trop les qualités de ce pattern, tout simplement. On va passer à un autre plot, parce que là il n'y a pas de terraforming, le pattern il est assez plat. On va passer à un autre qui semble un peu plus intéressant. Donc tout d'abord, on a le système de glace, le système d'eau glace que j'avais représenté dans mon plot. Cependant je trouve qu'il a été mal exploité, puisque on voit un petit peu, il y a trop de différence de couleur entre le bleu et le blanc, puis ensuite à travers on voit trop le fond marin. Il y a aucun RP, puisque plus l'eau est profonde, moins on voit. Donc je trouve que cette logique a été niée. Cependant, je trouve le terraforming a une certaine technique. Vite fait un petit peu d'imagination. La petite courbe, moi ça me fait penser dans Skyrim. Autrement, le petit feu de camp. Donc ce pattern me semble correct. Mais sans plus, honnêtement, sans plus. Il n'y avait pas énormément d'imagination. Donc là par exemple... Bon ça je crois que c'est Madness, un youtubeur qui a fait ça, bref. Le pattern, c'est un pattern de youtubeur je crois.
Donc aussi, si vous regardez des tutoriels sur YouTube, je vous conseille de copier au début, copier ce que fait le mec, et ensuite vous verrez tout seul, ça va venir tout seul. Faites un truc différent mais en copiant le style, puis ça viendra tout seul. Ah, ici c'est assez intéressant, le petit domaine que j'aime bien, le petit organique. Alors là, il y a l'imagination, mais je trouve que la technique, elle y est pas encore. Il y a beaucoup de travail à faire encore sur la technique, même s'il y a pas mal d'imagination. Aussi, si j'ai un conseil à vous donner en build, c'est par exemple, disons que pour faire un méga build, c'est comme les vêtements. C'est-à-dire que dans les vêtements, on doit se limiter à 3 couleurs maximum. Je vous conseille vraiment de respecter cette règle, 3 couleurs maximum, tout simplement pour garder une logique. Parce que si ça part en pleine couleur, on va pas distinguer les formes, on va rien distinguer tout simplement. Donc, vous gardez 3 couleurs dans votre pattern. Donc, vous allez dans votre pattern de blocs, dans l'inventaire de blocs, et vous allez faire la liste des couleurs. Par exemple, si je prends la couleur jaune, je vais prendre quoi? Je vais tout simplement prendre tout ça. Ça peut être fou, mais c'est super intéressant de travailler avec plusieurs blocs. Moi, personnellement, c'est ce que j'aurais fait. Si je travaillais avec un pattern de jaune, bah, j'aurais fait ça. J'aurais rajouté aussi le melon avec. Et le foin. Puisque, regardez, je vais vous montrer un truc. Attendez, on va prendre la boussole. Donc, travailler avec le maximum de blocs possible, tout en restant dans une logique. Donc, dans le bloc amateur que je suis en train de faire, comme vous voyez, sur le bateau. Sur le bateau, en fait, j'ai une couleur. Il y a 3 couleurs, je veux dire, qui se distinguent. On a le melon, qui va avec le vert. Donc le vert, le melon. On a le bleu et le marron. Imaginez si j'aurais fait cette construction avec que un bloc de chaque. C'est-à-dire, si pour le vert, j'aurais juste pris l'argile. Si pour le bleu, j'aurais juste pris ce bloc-là, là. Comment il s'appelle? Le prismarine. Et si pour le marron, j'aurais juste pris, par exemple, du bois. Est-ce que ça aurait rendu joli? Autant joli que ici? Moi, je crois pas. Donc, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de construire avec le maximum de couleurs que vous ayez. Le résultat sera beaucoup plus réaliste. Même si vous faites un style qui est assez simplifié, mettez le plus de couleurs de blocs. C'est très important. Je vous conseille vraiment de respecter cette règle. Alors, si j'ai une autre règle à vous conseiller, c'est travailler la forme avant les détails. Donc, travailler la forme avant les détails, ça... Attendez, enfin, moi, personnellement, je connais un builder qui s'appelle SolarDraw, et lui, sa spécialité, c'est vraiment les détails. Cependant, il a un gros défaut, c'est la forme. Il met aucune forme dans ses constructions. C'est-à-dire, moi, je vous conseille vraiment de faire des formes, c'est-à-dire des boucles, des boucles, enfin des choses arrondies, des choses bien travaillées, et ensuite vous mettrez des détails. C'est-à-dire que si j'aurais fait ce pattern, là comme vous voyez, donc j'aurais fait les piliers, la base, donc ça fait un trait, l'autre pilier, un autre trait, et j'aurais fait le coffre et le bas. Et ensuite j'aurais rajouté les détails, c'est-à-dire ici. Je sais pas si c'est assez clair, mais je vous conseille vraiment de faire la forme avant les détails. Bonjour toi, qui es-tu? Je sais pas. Bref. Donc, autrement, j'ai pas trop d'autres conseils à vous conseiller. Mais, enfin, j'ai fait cette vidéo tout simplement en direct parce que j'avais envie de vous parler un petit peu du build. Pas mal de personnes me demandent des conseils sur Minecraft in-game. Et, enfin, moi, c'est pas que ça m'énerve un peu, mais souvent je reçois plein d'MP qui me disent comment tu fais ça, est-ce que tu peux m'apprendre. Autrement, pour toutes les demandes de serveurs, je suis désolé, je vais... Ah, excusez-moi, j'ai mon ordi qui est en train de se décharger. Ordi portable de mousse, je suis désolé. Comme vous voyez aussi, je tourne avec des putains de FPS, c'est juste horrible, je sais. Autrement, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, toutes les demandes de serveurs pour build sur des serveurs minigame ou quelconque, je refuse pour la simple bonne raison que ça m'intéresse pas, tout simplement. Moi, j'ai envie de build tranquillement, j'ai pas envie d'être restreint à des thèmes ou autres. Donc, voilà. Aussi, mon but, c'est de bien évoluer sur You Can Craft.
pourquoi pas rentrer dans la team, je sais pas. D'ailleurs, pour ceux qui veulent des explications pourquoi est-ce que je ne suis plus dans l'Exodia, peut-être que des personnes savaient que j'étais dans l'Exodia ou non. C'est tout simplement de base, je buildais plus sur leur serveur. Je jouais plus trop à Minecraft en fait à cette époque. Là en ce moment j'ai bien repris, puis je commence vraiment à prendre le pied, donc je jouais plus trop bien à Minecraft à cette époque, donc je buildais plus trop avec eux. Je leur avais dit que je passais mon temps sur le dessin et autres sports, enfin voilà. Ce qui est vrai, c'est vrai qu'en ce moment je dessine un petit peu, mais j'ai arrêté un petit peu depuis, donc là je reprends Minecraft. Et donc je leur avais dit que j'aimerais passer le RC New Haven, qui malheureusement n'aboutira pas, parce que j'ai annulé. J'ai annulé le RC parce que je trouvais... Enfin, j'avais fait ma candidature et tout, puis ils m'avaient pas répondu. Enfin, trop de temps d'attente, j'ai peut-être attendu 2 semaines, 1 mois, sans qu'ils me disent de réponse. Donc j'ai décidé d'annuler tout simplement et de build tout simplement, qu'on me reconnaisse à mon niveau. Je sais pas si c'est clair, donc c'est pour ça que je suis venu sur YouCanCraft, puisque eux ils jugent bien sur le niveau, ils sont assez stricts sur ça. D'ailleurs je vais voir si je peux pas rejoindre un plot, peut-être que Pipo il y est, attendez, DB Pipo la Onyx, non il y est pas, tant pis, peut-être /home, non ça n'y est pas. Enfin bref, c'était juste pour montrer un petit build que YouCanCraft était en train de faire. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo est upload, j'en ferai sûrement d'autres de ce style, mais un peu plus préparés. Parce que là j'ai vraiment, enfin je suis un petit peu fatigué en ce moment, c'est avec le stage. Je suis en plein stage, donc se lever tous les jours à 4h90, puis l'après-midi faire du sport et tout, ça use un petit peu, donc c'est pour ça que je parle pas très fort. Après c'est ma nature d'être assez calme, donc j'espère que ça vous va. J'ai pas trop envie de faire le kikou dans mes vidéos du genre hey, salut tout le monde, enfin bref. Donc je remercie aussi ceux qui m'encouragent. J'avais vu, j'avais passé les 50 likes sur une vidéo tutoriel. Je suis un petit peu impressionné quand même, 50 likes. J'imagine 50 personnes qui ont aimé. Waouh, amazing. D'ailleurs je trouve que c'est un magnifique... la forme elle est géniale sur cet organique de Olaf, petit viking. Cependant, ah oui c'est vraiment bien fait. Cependant, les textures sont nulles. Il n'y a aucune texture, c'est juste des couleurs, enfin bref. Donc je vais vous quitter là-dessus. Je vous remercie tout simplement pour tout, pour rien. On se retrouvera sûrement sur une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse que je fasse un montage ou non. Là sur cette vidéo j'ai juste décidé de ne rien mettre. Vous serez libre. Donc vous me donnerez votre avis sur si c'est mieux pour vous que je parle et que je parle et que je mets pas de musique, comme ça vous pourrez mettre votre propre musique, que je mets pas d'intro pour que vous perdez pas de temps. Enfin moi mon introduction c'est souvent j'écris le texte du titre et je passe, que je mette vraiment rien, que je fasse une vidéo à nu et que je l'upload sur ma chaîne. Donc si je fais des vidéos comme ça, tout simplement ça me motivera plus à faire des vidéos puisque j'aurai pas de préparation derrière, donc je serai vraiment plus souple à faire des vidéos, c'est-à-dire je consacrerai moins de temps, donc j'aurai plus de temps à en faire. Ou soit je fais moins de vidéos, mais je fais un montage qui soit assez correct avec une introduction, enfin bref, vous connaissez la chanson. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Faut savoir que cette vidéo que je suis en train de faire, c'est une vidéo annexe, c'est-à-dire elle aura pas d'importance sur ma chaîne, c'est juste une vidéo comme ça, peut-être un jour je la supprimerai. C'était juste pour vous dire que je vais essayer de faire des efforts pour YouTube, sachant que là j'essaye de me motiver pour tout. D'ailleurs je me suis mis au footing, je me suis mis à la guitare, je me remets à la trotte, enfin bref je vais essayer de me mettre au skate. Enfin bref, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous, vous êtes génial. Allez salut.